Je vais vous proposer quelques exercices pour vous aider à garder le contact avec la pratique du Tai Chi. Ce n'est pas proprement parler un cours, mais ça vous donnera un guide pour votre pratique personnelle à la maison, maintenant que les cours ne sont pas possibles. Donc je vous invite à amener l'attention vers les pieds. Donc essayez d'étaler les pieds au sol, de relâcher les pieds et de faire ça en mettant beaucoup d'attention sur ce qui a l'air d'être simple. Donc vérifiez que la tranche interne des pieds est parallèle, que les pieds sont plus ou moins à la largeur du bassin. Étirez vos orteils, étirez les doigts des mains. Essayez de sentir le plus clairement possible le contact du sol, la température. Laissez vos mains monter petit à petit jusqu'à ce que les avant-bras soient plus ou moins horizontaux. À l'horizontale, et maintenant pianoter en utilisant vraiment tous les doigts. Et puis tournez les poignets dans un sens et dans l'autre pour mobiliser l'articulation du poignet. Et petit à petit, vous pouvez venir chercher votre alignement plus sur un pied, plus sur l'autre, un petit déplacement latéral, tranquille. Et vous laissez bouger un petit peu vos bras à partir des coudes. Et finalement, bouger à partir des épaules, à partir des omoplates. Dans une direction, dans l'autre direction. Laissez éventuellement vos mouvements agrandir, s'agrandir, éventuellement vos mouvements devenir plus ronds. Et puis de nouveau, laissez ça se poser. Amenez de nouveau l'attention vers le contact des pieds avec le sol. Et observez votre respiration. Donc je vous invite juste à observer si vous êtes en train d'inspirer ou d'expirer. Tout en gardant l'attention sur la manière dont vous êtes en contact avec le sol. Notamment, remarquez si vous êtes plus sur un pied que sur l'autre. Et puis laissez la tête se dégager. Donc cette idée de, comme si nous avions un ballon au niveau de la nuque, et ce ballon invitait notre tête à monter. On peut passer la main sur l'occiput, dans une petite direction vers le haut. Avec l'autre main, nous allons inviter notre sternum à se poser. Et puis nous changeons les mains. Vers le haut au niveau de la nuque, vers le bas au niveau du sternum. Continuez à respirer. Et maintenant, tout en gardant l'attention dans les pieds, tout en gardant la nuque dégagée, laissez vos yeux partir à gauche et à droite, sans bouger la tête. Et ensuite, laissez votre tête accompagner le mouvement des yeux. Droite. Restez dans votre zone de confort. Dans un cours normal, je pourrais à chaque moment attirer votre attention par le fait que nous ne voulons pas dépasser les limites de la zone de confort. Ici, il faut que vous fassiez attention vous-même à ne pas aller trop loin. Nous allons tourner notre tête en suivant les yeux de la manière la plus confortable et tranquille possible. Okay. Et puis, nous revenons dans la position centrale.
Et nous laissons notre attention venir vers la respiration. Nous voudrons que notre respiration vienne vers le dos. Donc, nous ne voulons pas respirer en avançant la poitrine, mais on veut laisser que la place que nous avons dans le dos puisse être au service de la respiration. Maintenant, nous allons monter un bras. Et puis, on va relâcher le bras. Nous allons monter l'autre bras. Et puis, on va relâcher l'épaule, le coude, le poignet, le bras va tomber. Maintenant, on monte le premier bras, on vient avec l'autre main en dessous, et nous allons tourner un ballon imaginaire. Donc, laissez ce ballon avoir du volume, mais gardez-le léger. Donc, nous voulons tourner ce ballon. Tout en vérifiant que nous ne sommes pas en train de crisper les mains, ni les poignets, ni les avant-bras, ni le haut du bras. Et nous ne sommes pas en train d'activer les épaules plus que le nécessaire. Et en même temps, je vous invite à sentir comment sont vos pieds dans le sol, à sentir si vos genoux sont verrouillés. Ici c'est le cas, vous les fléchissez très légèrement. Comment sont les cuisses. Et vous pouvez éventuellement agrandir la taille de ce ballon sans perdre la tranquillité dans le mouvement. Et puis, vous revenez à la position de départ. Je vais vous inviter à relâcher vos jambes et puis à pousser dans le sol pour remonter. Et avant d'avoir les genoux bloqués, de nouveau, relâchez les jambes, allez vers le bas, repoussez le sol, comme si nous préparions à faire un saut. Et avant que les pieds décollent, on relâche, on revient dans le sol, je pousse, et petit à petit, nous allons laisser nos bras accompagner le mouvement du corps. Donc je m'active à partir du bas, les pieds, les jambes, le haut du tronc, tout le long du tronc. Et puis, de nouveau, ça revient vers le bas, en relâchant les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, etc. Donc, nous voulons que le mouvement vers le haut, comme le mouvement vers le bas, commence dans le sol. On change le mouvement des bras et on garde la même sensation de monter et descendre, sensation de globalité dans notre corps, depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Donnez-vous du temps pour rentrer dans le mouvement. Les mouvements répétitifs nous donnent la possibilité d'être très présents, sachant que on ne va pas devoir varier à chaque fois. Donc vérifiez si cette sorte de vague d'activation traverse votre corps, suivie d'une vague de relaxation. Continuez à respirer. Et puis, on peut s'arrêter. Prenez un instant pour tourner votre attention vers les sensations internes. Sentez comment ça respire. Quelle est la sensation de verticale? Si votre tête est toujours bien placée et vous n'avez pas la sensation que la tête voudrait avancer ou reculer, sentez si votre tronc est tranquillement posé sur le bassin, tranquillement posé sur les pieds. Laissez la respiration être longue, surtout l'expire.
Et puis petit à petit, nous revenons dans le mouvement, en tournant autour d'un axe imaginaire. On va tourner notre bassin d'un côté et de l'autre. Un peu comme si nous portions quelque chose sur la tête, un panier avec des fleurs par exemple. Je ne voulais pas qu'il se renverse. Donc je peux tourner sans excès. Donc nous restons dans la zone de confort. Nous laissons une bonne partie de notre attention dans le bas du corps, parce que nous voulons savoir, nous voulons sentir ce qui se passe dans nos pieds et comment nous pourrions faire pour que les mouvements démarrent au sol. Nous pouvons aussi essayer de faire les mouvements avec moins d'effort, comme si on était en train de devenir de plus en plus léger. Et puis de nouveau, on laisse petit à petit le mouvement s'arrêter. Nous revenons à la position de départ. Et puis nous laissons un bras monter devant. Le bras prend un ballon, un tout. Et maintenant, pendant que mon bras gauche monte, je vais tourner vers la gauche. Nous allons mettre ensemble les mouvements que nous avons fait séparément. Nous voulons faire ces mouvements à partir du sol. Vous sentez que ça devient un mouvement de bras, c'est-à-dire que ce sont la sphère haute du corps qui commence le mouvement. Ça n'est pas le mouvement que nous souhaitons. Nous voulons que ça commence dans le sol, ça monte le long des jambes, jusqu'à la taille, et ainsi de suite. Continuez à respirer tranquillement. N'oubliez pas le panier de fleurs qui est sur votre tête, que vous ne voulez pas renverser. Vérifiez que les genoux ne sont pas bloqués, donc ils sont légèrement fléchis, détendus. Et sentez aussi, c'est quand vous tournez sur les côtés, vous vous déplacez, vous allez jusqu'à un point de déséquilibre, c'est-à-dire un point où si je lâchais, mon corps partirait vers la droite dans ce cas. Donc nous voulons avoir cette rotation et un transfert du poids d'un pied à l'autre, mais toujours avec une sensation d'alignement, équilibre. Ok. Et pour finaliser, nous pouvons faire des mouvements, quelques mouvements un peu plus vite, glisser. Comment circuler le mouvement dans le corps sans trop contrôler, mais en cherchant à délier les articulations. Et revenir à la verticale. Dans le prochain cours, nous allons un peu plus loin dans cette posture, dans ce mouvement, qui s'appelle bouger les mains comme des nuages, qui est un mouvement de la forme, mais où il y a aussi un déplacement latéral que nous ferons la prochaine fois.